Et alors bonjour à tous et bonjour YouTube, si tu es là, si tu souhaites apprendre à faire du speedrun, ou du moins apprendre à faire la route de Mario Odyssey. Donc il y a deux styles de route de Super Mario Odyssey. Il y a la route débutante, un peu, et il y a la route plus pour les plus forts. Du coup ce qu'on va faire, c'est que une fois que vous avez à peu près beaucoup de techniques sur Super Mario Odyssey, on va commencer à apprendre le speedrun du coup. Alors nous, en route débutante, on va pas changer l'heure, ça sera en route plus forte. Du coup, je vous laisse avec cette vidéo qui sera très longue, qui durera dans les 1 heure, parce que c'est la route débutante, donc en plus, comment dire, la route débutante est beaucoup plus longue que la route normale. Du coup, je vous laisse avec ce best-of. C'est pas vraiment un best-of, mais vous avez compris. Du coup, ça sera une de mes premières vidéos, littéralement, où il y aura 0 coupure. Il y aura aucune coupure, du coup, ah ouais, quand même, quoi. Alors si au montage, je me loupe dans mes trucs que je dis, ou bien on voit ma tête sur un écran noir de Switch, forcément je ferai un montage. Mais s'il n'y a pas d'autre montage, bah c'est normal. Si vous voyez un montage, c'est qu'il y a un petit truc, un petit problème pendant le tournage. Mais sinon, voilà. On commence tout de suite en bombardant, littéralement. Voilà, on passe à la cinématique du petit Capi. Mais trop hâte d'avoir un boîtier de capture pour que mes vidéos de Switch soient de meilleure qualité. Bon là du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a appuyé sur le joystick gauche de votre droite pardon, droite de vos manettes, de votre manette, que ça soit Joy-Con ou Switch Pro contrôleur. Et du coup, pourquoi j'ai essayé de faire ce glitch alors qu'on est en mode débutant, je ne sais pas. Parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait le mode débutant. Voilà. Et bien sûr, je ferai une prochaine vidéo où je ferai le mode pour ceux qui ont envie d'apprendre le niveau au-dessus, quoi. Pas ceux qui ont envie d'apprendre la snowdram, les clips, le nutclip, tous ces petits trucs-là. Ici, alors du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Mais du coup, si on a un débutant, bah on va tout simplement passer ici, voilà, tout simplement. En passant, on peut même peut-être faire un petit wall jump ici, tac tac tac, pour aller battre, n'est-ce pas, le petit boss. Voilà. Merde. Oh le con. C'est pas très grave. Alors je suis enrhumé, donc c'est normal si j'ai une voix débile. Mais sinon voilà quoi. Toun 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 toun. Donc ce qu'on va venir faire ici, c'est faire 3 roulades. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Et on fait deux sauts ici. Un petit dive. On fait 4 roulades. Et là je me suis loupé, mais on capture normalement ce bonhomme pour refaire 2 roulades. Et prendre cette lune. Ta 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 ta. Ta ta ta. Bien sûr, hein, comme on est en... comment ça s'appelle? En mode débutant, voilà. Oh, le petit fail ici, pas très grave. Comme on est en mode débutant, du coup, on va pas faire le DSS. Par contre, on va faire quand même le dino skip. N'est-ce pas? Ça faudra l'apprendre. En gros, là, la run que je fais là, c'est au moins pour avoir un moins de 1h10. Au moins. Si on veut faire moins d'1h10, il faut faire cette route.
tout simplement. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi au boss aujourd'hui. Allez, tac, tac, tac. Je fais n'importe quoi, je sais pas ce qui m'arrive. C'est pas mon four, hein. Je fais n'importe quoi. Ça y est, je fais le mode débutant et dans ma tête, je suis quelqu'un qui découvre le jeu. Ce que vous voyez faire, c'est que, alors peut-être pas la strat avec Capi, mais essayez de faire un salto arrière contre la grosse boule d'or. Voilà, je dis ça pour les débutants, mais ça s'appelle un chomp. Faire le backflip contre le chomp pour arrêter son animation tout simplement et aller plus vite. Voilà, la petite... Bon, après, quand il y a des grandes cinématiques, je vais peut-être pas non plus les laisser super longtemps. Ouais, la multilune, je crois qu'au montage... Enfin, au montage, là, j'ai coupé un peu. Mais c'est parce que, tout simplement, voilà. Alors, ici, intéressant, c'est que, bah, normalement, en mode expert, on va chercher la lune en bas. Sauf que là, on va faire grande pande, triple saut, avec un petit capi jump pour arriver sur la pierre et prendre cette lune. Et ensuite on peut partir quoi. Voilà. Tout simplement. Bon là je vais skipper toute la cinématique là pour aller au pays des sables parce que c'est long. Alors là aussi petit truc. Il faut pas spammer A mais B. Parce que sinon. Alors là je vais faire exprès. Mais regardez ce qui fait pardon. Si je spamme pas B. Voilà. Ça met ça. Alors que si je spamme B. Et ben ça quitte complètement ça, il n'y a pas cette animation là. C'est au cas où. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est que en mode débutant, on prend le câble électrique. Voilà, tac. Pour ensuite prendre cette lune. Par contre, il faut quand même aller vite pour prendre l'oiseau. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà, je l'ai tué avec mon capi. Ok. Ensuite, on prend la lune du tuyau. Ce qui est important aussi, c'est l'ordre des lunes. Parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle lune dans n'importe quel ordre. Il y a vraiment un ordre très important. C'est ça ce qui permet aussi d'aller vite. Hein. Du coup, en mode débutant, c'est tellement... Alors, le mode débutant est tellement différent par rapport au mode... pas expert, mais pour ceux qui sont plus forts, on va dire. Le pays des sables est super différent par rapport au mode normal, du coup. Du coup, bah là, je fonce vers la dune. Ça, c'est important de savoir exactement où est la lune. Comme ça, on peut la sortir direct. Alors, je dis ça, mais... Ok, je dis ça, mais je me trompe, hein, bien sûr. Ouais, parce que là, on a 5 lunes, alors que normalement, déjà, en mode... pour les plus forts, on a déjà 6 lunes. Tac. Poète. 1, 2, 3. Et on va pas faire la drame strat, on va juste aller chercher cette lune comme ça, n'est-ce pas? On va pas se téléporter avec le bilbal comme en mode pour les plus forts. Du coup, là on monte sur ce glaçon. Et de ce glaçon, alors, j'ai eu une input drop, je sais pas pourquoi. Voilà. Là, j'ai bonk sur de l'air. Là, on prend cette caisse. Ensuite, on va la chercher. Et là, vous voyez, on la prend alors que dans le mode pour les plus forts, on la prend même pas. On attend que un bilbal vienne à notre quête. On peut dire ça comme ça. Sauf que là, il va falloir bombarder avec le bill. Il faut appuyer sur Y et en même temps secouer les manettes. Et vous voyez, on va tellement vite. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est partir par là-bas, il me semble, en mode débutant. Ouais, bon, au lieu de faire pour les plus forts, je vais dire mode débutant et mode expert, ça sera plus facile, d'accord? Tac. On va chercher cette lune en spammant
A et B, tac. Allez. On prend le tuyau. On prend ce bilbal pour aller chercher la lune juste ici. On prend un autre bilbal pour aller chercher cette lune. Et alors là, attention, ce qu'il faut faire exactement, je mettrai un ralenti, je pense, au montage. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est rebondir sur cet endroit-là de la tête du mec. C'est très important. Rebondir sur cet endroit-là de la tête du mec, c'est très important. C'est très important, sinon le saut est presque pas possible parce que la hitbox du mur est buggée. Ouais, en mode débutant, on part par l'oasis et tout, alors que en mode expert, on n'y va pas du tout. Tac. Voilà. Ça fait bizarre de refaire la route débutante. Ça fait tellement bizarre. C'est super longtemps que je l'ai pas fait. Voilà. Et la dernière lune, ça sera la note de music. 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Oh, ok. Voilà. Après, si je suis pas non plus super fort en mode débutant, c'est normal, je suis pas du tout habitué à cette route. Hein. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est venir chercher cette petite lune. Un, 2, 3. Et là, faut faire ce petit saut quand même. C'est le truc le plus dur du pays du lac quand on est débutant. Oh, j'ai eu très peur. J'ai failli tomber, j'avais pas envie de tout refaire. Voilà. Et du coup, là, ce qu'on fait, c'est... Ah, d'accord, on vient là, c'est vrai. Je l'ai tué sans le vouloir. Faut pas le tuer ici, au cas où. Après, si... voilà. Ah ouais, là, c'est vrai que là, le pays du lac est tellement différent. Ensuite, on prend la lune de Dory. Comme dirait Général Mass, la lune de The Bee. On prend la lune du pilier. Ah ouais, c'est vrai qu'on fait le boss, bah oui. Ouais, du coup, en mode débutant, on va faire le boss. Ah. Ah. Ah, voilà. On met la caméra vers le haut, c'est mieux. Et là, du coup... Tac. Tac. Et là, petit saut dur. Petit, hein, il est vraiment pas dur. Oh, faut faire ça, quitter, et wall jump, et aller sur la fleur. Et faire le boss. Alors là, je vais le faire de façon legit. Non, je vais pas le faire de façon legit. En fait, c'est backflip sur son chapeau, grande pande, et on rentre dans son chapeau, comme si un peu à travers les limites du jeu vite fait, mais dans son chapeau. Et du coup, ça nous permet de faire un gros saut pour atterrir pile au-dessus de sa tête. Et du coup, on le fait plus rapidement, quoi. Et là, on peut prendre sa triple lune. Pays du lac en soi rapide, mais beaucoup plus rapide en mode expert. Mode expert, c'est moins de 3 minutes. Là, c'est... si t'arrives à faire moins de 4 minutes, t'es content, quoi. Encore une fois, ce pays super différent par rapport au mode expert, et je me suis loupé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre le caillou, tuer le lapin. C'est très gordi comme ça. Sauf qu'on ne prend pas la lune maintenant, on jette ce caillou, on prend l'autre, on le ramène vers celui qu'on va lui jeter. On prend la lune et après on prend la lune du lapin, quoi. Là. Hop les.
petit saut ici pour ensuite récupérer cette petite lune. Voilà. Après, on vient là. Je rappelle que ça, c'est là pour ceux qui admettons, ils ont pas regardé le début de la vidéo et qui regardent que le milieu ou la fin. Il y a des gens qui font ça. Et ben, je le rappelle, on est en mode débutant. Et on fera dans une autre vidéo le mode pour les plus forts, pour ceux qui veulent apprendre l'autre route qui est plus complexe. Tout simplement. On capture ça, on va dans le dédale rouge. On prend la noix. Tac. Alors attention, on va devoir faire un grand saut au-dessus du vide. Hein. C'est une histoire de parler pour les débutants. Enfin, maintenant je le maîtrise du coup. Mais on va devoir faire un grand saut au-dessus du vide. Qui est tout simplement ça. Voilà. Quand même. Quand tu le vois, quand t'es tout débutant, t'as peur devant ça. Ok. Du coup, on fait cette salle avec les 2 lunes. Tac, 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 tac. Voilà. Tac. Ok. Maintenant, on va se téléporter au checkpoint qu'on vient de prendre. Et on a une cinématique, Capi nous dit, oh, t'as vu? On peut se téléporter avec des drapeaux dans le jeu. Oh là là. Ah, mince. Le karma, hein. Le karma, je critique Capi et c'est moi qui me fais bait. Oh. Voilà. Prends cette petite lune. Et après, on va prendre la lune de la grosse plante piranha qu'on vient de tuer. Hop là. Tout. Alors cette vidéo est surtout dédicacée pour mon pote Elios, qui est en train d'apprendre le speedrun de Mario Odyssey. Et comme c'est un débutant, bah, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo notamment pour lui, et aussi, bah, du coup, en même temps, pour toutes les personnes qui veulent commencer à apprendre le speedrun, voilà. Et en plus, je crois que enfin, c'était pas il y a pas longtemps, c'était quand même il y a assez longtemps. Mais il y a quelqu'un qui m'avait demandé, enfin qui m'avait dit, ouais, je vais peut-être apprendre le speedrun de Mario Odyssey. Est-ce que tu peux me donner des techniques, tu vois? Et je lui dis, ouais, bah si tu veux et tout, qu'est-ce que tu veux savoir? Je crois qu'il m'a jamais répondu. Il a dit dans un commentaire YouTube. Je crois qu'il m'a jamais répondu. Et ce saut il fait peur aussi, hein. Ce saut il fait encore plus peur que l'autre. Et du coup, bah en même temps, du coup, là je pense à lui quand je fais cette vidéo. Tout. Voilà. On va faire le petit boss. Et comme là vous voyez Pays de la Forêt et Pays du Lac, on fait 2 boss. Alors que dans le mode expert on ne les fait pas. Enfin Pays de la Forêt et Pays du Lac, je veux dire, on fait un boss. Ok. Ok. Et du coup là on a fini le Pays de la Forêt. Du coup je vais faire un cut au montage pour directement mettre les lunes à l'Odyssée, parce que c'est chiant les cinématiques. Voilà. Et là du coup pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu, attention spoiler, mais il est marqué qu'on va au pays des gratte-ciels, alors qu'en fait pendant le dialogue de Capi, et ben on entend un gros bruit. Et on remarque par la fenêtre que c'est le vilain Bowser avec des nuages.
Moi, ce que je fais, c'est que j'active le premier nuage et après, je fais un grand saut. Mais c'est votre choix, hein, si vous voulez activer le deuxième ou le dernier. Là. Bon, le combat de Bowser, il n'y a rien qui change trop. Je pense pas que je vais faire la technique qu'on fait dans le mode débutant, je sais pas. Je pense que c'est vraiment pour le mode expert parce que c'est pas une technique d'une facilité incroyable. Du coup, bah faites-le comme si vous le découvrez entre guillemets. Enfin, pas vous le découvrez, mais faites pas de technique, voilà, faites rien. Enfin, faites rien de tout ça. Faites juste le normalement. Parce que normalement, nous on se met devant les chapeaux, on fait exprès de perdre un dégât et tout. C'est une galère. Hop les tac. Voilà. Et attention, il va mettre un coup de queue, du coup on doit sauter par-dessus. Tac. Et bam. Les gars, je sais pas, enfin au moment où je tourne cette vidéo, le trailer de Spider-Man 4 Brand New Day sort demain. C'est une dinguerie. J'ai trop hâte. En fait, je suis fan de Marvel et j'ai trop hâte qu'il sort. Du coup, pays. Alors, on va pas faire le saut. Si on va le faire, alors là, c'est un saut. Alors, je vais pas le faire en mode expert, mais c'est un saut compliqué. Si vous savez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais je vous montre comment le faire au cas où. Alors, je vais le faire en mode débutant. Alors, 1, 2, 3, tac, 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 tac. Voilà. Et en fait, ça permet de skipper toute la zone où l'oiseau, la klepto, essaye de voler notre chapeau. Et du coup, bah ça fait que c'est beaucoup plus rapide. Parce que déjà, on a une cinématique en moins et tout. Et on a Cappy. Ensuite, on prend cette lune. On prend celle-là. Tac, 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 tac. Alors là, c'est un petit saut compliqué. Tac, 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 tac. Oh, waouh, j'étais au bord du gouffre. Et là, du coup, vous voyez, on n'a toujours pas eu la cinématique de l'oiseau. Mais il faut l'activer. Voilà, faut juste sauter à l'endroit là. Ensuite, on grande pointe sur ça pour avoir la lune qui est en dessous. Ensuite, tac. Ce qu'on fait ici, c'est tac, tac, tac. On prend, on donne Cappy à lui et on se décale pour qu'il casse ce bloc. Et ça va nous donner une lune, tout simplement. Ensuite, on donne lui au chapeau. Et malheureusement, alors pays des perdus, il est très compliqué pour les débutants. Je vais me rendre compte parce que ça, normalement, en fait, faut récupérer cette lune comme ça, hein, au cas où. Si vous savez pas revenir comme ça, c'est pas très grave parce que si vous mourrez, dans tous les cas, vous êtes retéléporté à l'Odyssée. Et je vous rassure, ça vous fait perdre que 5 secondes seulement. Donc c'est pas non plus super gros. Et on l'a déjà fini, le pays perdu, n'est-ce pas? Il nous faut 10 lunes et on les a eu. 12, je crois, c'est ça mon gold. Hein. Je crois que c'est 2 minutes 12 mon meilleur pays perdu. Et bien sûr, je dis pas les noms en anglais parce que je les connais en anglais. Et quand on est speedrunner, on dit les trucs en anglais et tout. Mais là, je vais le dire en mode français et tout, vu que c'est les débutants. Tac. Après, ça se trouve, il y a des débutants qui sont complètement nuls au speedrun. Mais par contre, ils savent vraiment dire plein de mots en anglais sur Mario Odyssey et tout. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est pencher la caméra vers là et appuyer sur A en même temps. Ce qui va faire que pendant ici, on peut tourner la caméra. Alors qu'on peut pas, normalement. Et au moins, on est sûr de pas se cogner contre l'escalier là un peu. Enfin, la pente. Donc là, on capture ça. Et là, on va faire un saut. Pour les débutants, c'est pas le saut le plus facile. En fait, faut se mettre. Alors, déjà, je vais tuer
Mouche. On va se mettre sur ce truc. Même si vous faites une attaque rodéo sur le truc, ça va rien changer, d'accord? Vous faites un saut. Et là, vous faites ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire comme ça. Vous venez ici. Vous prenez cette lune. Et attention, on va faire un énorme saut au-dessus du vide. Vraiment gigantesque. Au-dessus du vide, du coup. C'est ça. Voilà. Quand t'es débutant, ça fait un peu peur aussi. Mais vous inquiétez pas. Bon, c'est moins pire que celui de là-bas. Alors là, vous voyez une lune, mais on va pas la prendre pour l'instant parce que c'est plus rapide de la prendre après. Je vous expliquerai. Enfin, c'est pas une explication qu'il faut. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est un triple saut et monter ici. Mais en allant quand même vite parce qu'il y a la plateforme qui va pas nous attendre. Ensuite, on monte sur ces poutres, on va des wall jump. Tac. On vient sur cette poutre là et après on fait un petit saut comme ça. Tac, tac, tac. On prend cette lune. Et c'est là, alors je vais pas le faire d'un coup, mais sinon vous pouvez faire ça si vous voulez. Voilà, c'est pas non plus le saut le plus dur comparé à l'autre. Et comme ça vous venez comme ça, et là, tac, 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 tac. Faut prendre le checkpoint, ça par contre c'est important, faut vraiment le prendre celui-là. Alors aïe, il faut vraiment le prendre. Ensuite, câble électrique. Hop les. Le boss là, il n'y a pas vraiment de technique pour aller plus vite. Enfin, il y en a une, mais dans le mode expert. S'il y a une technique que vous pouvez faire, c'est vous mettre là. Alors, faut pas avoir peur, faut se mettre dans les coins. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas le toucher. Et là, vous vous mettez dans les coins. Et vous attendez juste. Là, on dirait qu'il va me toucher, mais non, vous inquiétez pas, il va pas me toucher. On attend bien que ça soit parti. On va dans ce coin là-bas. Là, on dirait que le timing est très short, alors que non, vous inquiétez pas. Pareil, là, on dirait qu'il va me toucher, alors que pas du tout. On attend. Et on se met sur celui-là, voilà. C'est vraiment une technique pas super dure, hein. Tac. Voilà. Et là, il apparaîtra obligatoirement sur ce mur si vous faites ça. Voilà, on peut commencer à tirer. Voilà. Voilà, si vous arrivez à avoir tous les trucs du premier coup, ça c'est la meilleure manière d'aller vite. C'est la meilleure manière d'aller vite, vraiment. Et voilà, vous pouvez prendre la triple lune. Et là, on a débloqué la deuxième phase du pays des gratte-ciels, qui est tout simplement la phase du jour. Là, on vient de mettre jour à la ville. Alors là, du coup, je suis en train de réfléchir à un truc. Je sais pas si vous allez réussir à le faire, mais si vous savez pas le faire, c'est pas super grave. Mais si vous essayez de le faire, parce que c'est très cool. En gros, on se met là. Faut jeter Capi pour qu'il soit pas loin du câble électrique. Vous voyez, là, bah, il est pas loin du coup. Et du coup, faut jeter Capi pour qu'il soit pas loin. Voilà. Vous prenez la lune et vous secouez la manette. Et Mario se téléportera au câble électrique. Voilà, tout simplement. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous capturez ce mec, ce bonhomme. Vous prenez la lune avec... alors, oui, parce que moi je suis habitué à faire le scooter clip, du coup, je sais plus du tout comment on pilote ce truc. Littéralement. Waouh, ça fait très longtemps. Ah, voilà. Ah non, non, c'est bon. Non, ouais, c'est bon. Voilà. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Ok. Oui, parce que j'ai presque jamais utilisé cette voiture. Du coup. Et comme je l'utilise jamais, bah... Je suis pas habitué à la prendre. Ensuite, on monte ici. Tac. Et on peut faire une autre technique, pareil, avec la téléportation. C'est sortir cette lune, jeter Capi.
prendre la lune et on secoue les manettes vraiment. Voilà. Ensuite, on se propulse sur le banc pour avoir la lune. Voilà. On prend la lune juste ici. Voilà. On prend ce petit truc qui nous propulse, on le prend là. Et on peut même le prendre ici. Parler à Pauline. Après, il y a vraiment une distance de 4 mètres, hein, littéralement. Mais, enfin, elle peut lui parler, mais elle le fait pas. Elle a la flemme de faire 4 mètres. Du coup, on prend la lune du musicien. On va derrière. 1, 2, 3. Fait des petites roulades. On capture ça. On prend la lune du monstre qu'on a tué qui est mort. Alors les checkpoints je les prends, mais vous êtes vraiment pas obligé de les prendre, hein. Je les prends juste pour le plaisir. On parle à ce monsieur. Ensuite on va se téléporter tout en haut. Alors là on va faire un saut. C'est pas que c'est très loin, c'est que c'est haut. Du coup faut quand même avoir assez de hauteur. Mais c'est pas non plus le saut le plus compliqué. Enfin, je trouve celui-là moins compliqué que le saut au-dessus du vide là quand il faisait nuit. Donc ce qu'il faut faire c'est juste ça, voilà. Hein. Il y a vraiment une facilité profonde. On prend cette lune. Alors normalement on fait un plongeon dans le vide, mais du coup nous on va faire attention comme on est des débutants. Je parle pour les gens qui regardent la vidéo. Ensuite on prend le câble électrique. On monte l'immeuble en faisant des saltos arrière et des plongeons. Dommage. Je l'ai vu que ça allait pas le faire. Vous pouvez prendre le Luigi qui est dans la piscine au cas où vous n'avez pas assez de pièces. Moi j'en avais assez. Mais au cas où vous n'avez pas assez de pièces pour acheter la lune au pays des neiges. Ensuite vous venez dans cette salle. Vous activez ça. Vous activez ça, j'ai dit. Voilà. Vous faites des roulades. Alors moi ma technique c'est de me coller contre ce mur. Je trouve ça vraiment l'endroit idéal. Aïe. Ensuite, vous venez sur ce parapluie. Et voilà. Et là, il y avait 20 lunes, mais pourtant, c'est quand même passé assez vite, hein, le pays des gratte-ciel, n'est-ce pas? Et du coup, on a fini le pays des gratte-ciel. Alors moi, ce que j'avais du mal au début que j'apprenais le speedrun, c'était de me repérer dans la grosse tempête de neige là. Du coup, faites comme moi. Voilà. On va courir chercher le Captain Toad. Bon vieux Captain Toad. Tac 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 tac. Tan, 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 tan. On entend encore le bruit de Capi qui est parti, c'est incroyable. Et tout le reste du pays, enfin des lunes, va se passer dans le monde souterrain qui s'appelle Shiveria. Voilà, prenez cette lune. Ensuite, vous prenez, vous allez sur ce parasol qui vous fera monter ici. Vous prenez la lune du coffre que j'ai pas réussi à prendre.
Tac. Ok. Maintenant, on va chercher la lune de la boutique. Là. Down. Tout. Ta. Voilà. Truc du poison. Là, on fait un petit saut pour prendre cette lune. You got the moon. On va capturer ce mec. Et là, je sais pas si vous arriverez à cette technique, les débutants, mais il y a une petite technique. Voilà, de toute façon, j'ai pas réussi à la faire. Mais en gros, s'il reste un Eris, et ben vous pouvez le tuer avec Capi. Comme ça, la caméra, mais montant en dézoomé, du coup, c'est plus rapide. Tout simplement. Ok. Oui, j'ai réfléchi où est-ce que c'était pour aller, j'avais oublié. C'est dans la salle du glaçon, pardon. On prend les deux Goombas. Et si j'arrive pas à les prendre, ouais. On prend les deux Goombas. 3. On active ça. Tac. Et on vient dessus. On prend cette lune. Tac, 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 tac. Tout. Ok. Alors. Pour la dernière lune du Pays des Neiges, ça sera dans cette salle. On va pas faire le boss, vous inquiétez pas, c'est trop long. On va prendre la lune cachée de la salle. Tac. Et voilà. Et voilà, c'est parti pour le pays de la mer. Là, ce qu'on va faire, c'est un petit saut, tac. Et là, ça va être un grand saut. Tac, 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 tac. Ensuite, bonk. Ensuite, on prend la lune du tuyau. Tac, 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 tac. Parfait. Et tout le reste du truc... Non, peut-être pas, je sais plus. Je crois si. Et tout le reste du monde, j'ai dit, il va se passer sous l'eau, mais je sais plus exactement. Voilà.
prends cette lune. Ma technique là pour aller plus vite dans l'eau, c'est j'appuie sur Y et B. Ça marche aussi avec X et A. Et en gros vous plongez et vous montez en même temps. C'est YB ou XA. XA, YB, ça marche avec les deux. Alors là du coup c'est un glitch, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, n'ayez pas peur, voilà. Vous avancez, vous tombez comme ça, vous partez, vous le recapturez, et juste vous, voilà. Et là vous avez passé à travers le sol. C'est vraiment le seul glitch qu'on fera dans la route débutante, mais je vous promets qu'il est très facile. Ensuite on prend la lune du Sphinx. Et on a déjà fini le pays de la mer. Voilà, je vais faire un cut où on va arriver au pays de la cuisine. Juste un truc, je vais vous montrer. Moi, mode expert, je fais comme ça. Voilà. Sauf que vous, comme vous êtes en mode débutant, vous ferez comme ça. Vous viendrez ici. Tac, tac, tac. Merde. Alors, oui, je me suis loupé. À cause de Capi, mais comme ça. Voilà, c'est 30 fois plus facile parce qu'on a 1000 fois plus la hauteur. Et sinon, je crois que les lunes du pays de la cuisine en mode non, enfin, pas dans les trucs qu'on fait en vrai. Si on le fait, alors parce qu'il y a le mode non aussi super expert entre guillemets, c'est la route du Speedworthless, mais ça, je la fais pas pour l'instant parce que j'ai le sub 1 heure, mais il faut pas non plus abuser quoi, j'ai pas un sub 55 minutes, 56 minutes comme Tyrone. Mais je sais le faire. Speedworthless, c'est le fait de pas faire ce boss là. Mais c'est beaucoup plus dur la route. Mais c'est quelques secondes plus rapide. Et du coup... je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, du coup en mode expert et normal, pas super expert, juste expert. Je crois que le... Pas l'ordre exactement, mais genre les lunes, c'est les mêmes qu'en mode débutant, je crois. Voilà. La petite lune. Et là, avertissement, Mario va mourir. On va se suicider littéralement. Je rigole. Hein. Parce que... Voilà. Parce qu'il y a même un pote à moi, une fois je faisais du speedrun devant lui. Et genre, il a vu que je partais comme ça. Il m'a fait... Oh, genre comme ça, en mode merde, il va mourir et tout. Il va... Genre le PB il est mort. Tout. Et après il m'a fait... Ah non, ok, il y a une plateforme et tout. Je pensais que t'allais tomber dans le vide. J'ai fait... Non, t'inquiète, c'était tout prévu. J'ai pas fait comme ça, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Oh là là. Ok. Palampapa, sping. Du coup, on va prendre cette lune. On prend le navet du milieu, on le balance dans la marmite. Dans la marmite. Voilà. Tin. Bah pour l'instant, ouais, c'est exactement le même ordre de lune que qu'on fait en mode... Enfin, pour les plus forts experts un peu. Pour l'instant, c'est exactement le même. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire le move de fou que je viens de faire là. Voilà.
tac. Ensuite, on part dans la sub-area. Oui. Voilà, on prend la petite boule. Alors si le jeu... Ah merci. La petit saut assez complexe. Voilà. Ouah, on prend la boule de feu, on la met à la lampe pour que ça nous donne une petite lune. Voilà, on fait un petit saut ici. Attention parce que derrière c'est le vide. Ah, mince. Oh, ça par contre, c'est pas censé mettre de dégâts. Hein. Je suis désolé, mais... Ok, ça va. Wouah. Oh, oh. This is the end. Ah, non, non, sérieux? Non. Sérieux? Je crois que je suis jamais mort ici. Non mais là tu l'as. Là tu le fais. Là tu l'as. Non, c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie ça. Ça c'est une dinguerie. À quel moment il manque? Merci. Alors est-ce que c'est la... Donc ici il y a un petit truc dur. C'est... Alors vous sautez, jetez capi. Et là, tac tac tac. Sur le petit bout là. Voilà, comme ça. Et vous sautez avec le steak. Du coup, le pays de la cuisine, c'est exactement le même. Enfin, en mode normal, c'est exactement le même qu'en mode expert. Voilà. Normalement, vous avez 113 lunes à ce moment-là. Tout. Voilà. C'est parti pour, attention spoiler, pas le pays de Bowser, mais le pays des ruines. Oui, parce que du coup, hier, j'ai fait le tournage, mais genre, je me suis arrêté au pays de la cuisine. Et là, du coup, on est le lendemain, genre le début de la vidéo. Et alors, depuis que je suis au pays des ruines, en gros, dites-vous que le tournage là, du pays des ruines jusqu'au pays de la lune, je l'ai fait le lendemain de quand j'étais au pays de la cuisine, au cas où. Et du coup, là, quand je tourne cette vidéo, le trailer de Spider-Man 4 sort dans 2 heures. Voilà. Incroyable. Hein. Trop hâte. Nous, on va battre le petit dragon. Il est pas petit. Mais on va le faire d'une manière où on va faire exprès de perdre des dégâts. Je vais vous montrer. Bon, là, j'ai perdu un dégât, mais j'ai pas fait exprès. Mais regardez ce qu'il faut faire. Faut aller sur sa tête. Bon, là, j'ai perdu un dégât aussi complètement bêtement. Mais en gros, faut aller sur sa tête, perdre un dégât. Et comme ça, on peut enlever les clés beaucoup plus rapidement. Voilà.
Tac, tac, tac. Quoi? 1, 2, 3. Là, on va sur sa tête. On fait exprès de perdre un dégât. Et on attend. On attend qu'il soit tout noir. Enfin, plus violet. Ok. Tintin, 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 tintin. Allez, dernier coup. On va sur sa tête. On enlève les clés. Hop là. Et c'est time. Pas du tout. Alors oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. Mais quand vous commencez le chrono, c'est dès que vous appuyez sur le bouton commencer au tout début du jeu. Et vous arrêtez le chrono quand vous partez du câble électrique. Je vais vous montrer c'est quand. Ah, c'est pas maintenant, mais... Allez, c'est parti pour l'avant-dernier monde. Oh. Allez. Il Bowser. Et tac, 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 tac. Donc là, vous faites juste des roulades et vous pouvez mettre la caméra vers le haut comme ça. Parce que les Goombas mettent moins de temps à charger. Enfin, plus de temps à charger. Et du coup, ils te voient pas. Du coup, il y a moins de risques que tu perdes en dégâts à cause des Goombas. Là, on monte comme ça, sans oiseau. Ça permet d'aller vite. Ensuite, on fait pas le saut au-dessus du vide parce que ça, c'est plus en mode expert. Là, on fait juste 1, 2, 3. On va sur sa tête. Voilà. Première lune déjà. Je vais le répéter, hein, mais au montage, forcément, je vais couper quand il y a des longues cinématiques. Genre là, la cinématique de la lune que je viens de prendre, bah, je l'ai passée parce que j'ai pas non plus envie que la vidéo dure 1h30. Je pense qu'elle va durer pas loin d'1 heure par contre. Hein. Il y a moyen. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous venez ici. Ah, mais non, mais voilà, vous prenez cette shard. Vous... C'est une blague. Vous prenez la deuxième. Vous faites pas le saut super dur. Hein. Donc juste vous la prenez. Voilà. Et ensuite vous allez derrière. C'est mieux. Et c'est plus rapide de passer par ici. Parce que normalement en mode expert on fait un saut giga dur et tout pour direct atterrir en haut. Mais là on va pas le faire. Tac, 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 tac. Non. Non, toujours pas. Voilà. Hop là. Alors là je vais vous montrer une strat. Ça sera pas vraiment du mode expert, mais en même temps, si vous commencez vraiment un peu le jeu, le faites pas. Le faites pas vraiment. La strat, en gros, alors si cette lune elle vous fait trop peur avec la strat, vous passez par ici. Donc vous mettez sur la dernière marche et vous faites ce saut. Alors que si vous êtes un peu plus fort quand même, vous faites ça.
Alors, là, j'ai pris un bon que c'est le karma, hein, mais... Voilà, en gros, vous avez compris ce qu'il faut faire. Du coup, c'est-à-dire qu'il faut se mettre ici, faire un grand saut, jeter capi. Mais pourquoi je bonk? C'est une dinguerie, ça. Voilà. Ah, c'était dur. Du coup, là, je la prends, je secoue la manette. Et ça me téléporte au câble électrique. Voilà, tout simplement. Mais je sais pas pourquoi la technique, j'ai galéré à la faire, alors que, justement, d'habitude, elle est facile. Du coup, pour ces boss-là, c'est soit vous faites le lapin vert en premier, soit le lapin violet. Vous allez voir le record du monde faire le lapin violet, mais ça va rien changer du tout. C'est exactement la même chose. Hein. Si vous faites le lapin vert avant le violet ou le violet avant le vert, ça va rien du tout changer. Bien sûr, si on fait Topper avant Harriet, alors... Voilà, tout simplement. Et pour Harriet de poulet, je l'appelle comme ça, parce que Harriet de poulet, c'est drôle, hein, merci. Tac. Voilà. Alors là, je prends un dégât. Mais il y a une petite technique, c'est... Je vais vous la montrer. C'est qu'en fait, si on passe à une première personne, elle va jeter plus rapidement ses bombes. Regardez, là, elle le jette direct. Tac. Ah! Oh, je me suis foiré, dommage. Voilà. Tac. C'est facile. Alors, si, comme moi, vous avez perdu un dégât bêtement, et que vous allez prendre la lune, ne la prenez pas, parce qu'il va y avoir une cinématique de 5 secondes, où ça va vous healer. Du coup, vous prenez ce checkpoint, et ensuite vous prenez la lune. Et là, vous avez économisé littéralement 3 secondes, parce que du coup, vous avez fait un détour pour prendre le checkpoint. Mais vous avez économisé littéralement 3 secondes. Du coup, c'est cool. Mais on pourrait même rééconomiser en tout 5 secondes si on perd pas de dégâts. D'habitude, je perds pas de dégâts. Alors, attention. Non, je vais pas le faire parce qu'on est en débutant. Bah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un grand saut au-dessus du vide. Mais on va le faire ici. Vous faites 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Alors. Non mais quoi? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Là, vous pétez les 2 caisses. Enfin, une ou je sais pas. Et vous prenez la lune. Et si vous êtes vraiment un débutant, vous prenez bien le tuyau. Parce que ça m'est déjà arrivé de pas vouloir prendre le tuyau et de repartir. Et je suis mort. Voilà. Non, mais quoi? Ça, c'est une dinguerie. J'étais au-dessus de la bombe. Elle m'a quand même mis un dégât. La hitbox des bombes est abusée. Alors, vous prenez l'oiseau, mais s'il veut bien, hein, bien sûr. Faut son consentement quand même. Oh, c'est beau ce que j'ai réussi à faire là. Bah l'oiseau, oh, merci. Mais... Voilà. Tac. Et là, bien sûr, on va pas faire le fast mecha parce qu'on est en mode débutant. Parce que tu vois, les débutants qui apprennent le... Oh, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait en mode normal. Les souvenirs. Bah la bombe, s'il te plaît. Ah, merci. Voilà. Alors vous pouvez faire un truc qui va plus vite, c'est ensuite vous quittez le truc et vous faites une attaque rodéo. Ça va plus vite que péter le truc avec l'oiseau. Mais si vous êtes curieux de c'est quoi le fast mecha, quand je sortirai ma vidéo tuto Mario Odyssey mais pour les experts,
Bien sûr, je ferai pas tout de suite le super expert parce que moi non plus, il y a plein de techniques que je connais pas en super expert. Enfin, c'est pas que je le connais pas, c'est que je sais pas les faire. C'est pas pareil. Bam. À quoi? Et là, vous pouvez faire un truc, c'est grimper sur les jambes comme ça. Ensuite, grimper sur sa tête. Et ensuite, comme ça, vous quittez aussi. Voilà. Bon, c'est pas vraiment le fast mecha du coup, hein, mais... Et là, faut courir. Alors, vu que j'ai perdu un dégât... il est où le caillou? Wouah! Tout tourne. Donc là, on attend juste qu'il fasse pop à un oiseau. Tac. Sur ses petites jambes. Et là, pareil, du coup, la technique comme ça. Voilà. Mais dans la vidéo expert, même si vous êtes encore un débutant, allez voir la vidéo expert et allez à la fin de la vidéo pour voir comment je fais ça, ce boss là, sans oiseau. Et oui, sans oiseau. Vous avez bien entendu les enfants. Et là, déjà, c'est déjà la fin du boss. Bon, c'est beaucoup plus rapide avec le fast mecha. Je me prends karma. Ah, voilà. C'est celui-là ou... Ouais, c'est celui-là. Hop là. On a déjà fini. La petite lune. Et là, on prend la multilune. Je ferai un cut au montage où je serai direct à l'Odyssée. Comme ça. Waouh, téléportation. Téléportation. Téléportafiac. Du coup, bah là, normalement, faut 8 lunes et on les a. Et du coup, c'est parti pour le tout dernier monde. Qui est tout simplement le pays de la lune. Et on va faire un glitch. Alors, faut l'apprendre. Parce que c'est un glitch qui fait gagner 5 minutes. Voilà, 5 minutes, il fait gagner. Du coup, faut vraiment l'apprendre. J'ai déjà fait un tuto sur ça, mais bah, je ferai un cut où je suis tout de suite au pays de la lune. À tout tuer. Attends, je mets la main devant la cam comme ça. Attends, et c'est ciao. Hop là. Du coup, là on fait quelques roulades, on fait un triple saut comme ça. Au-dessus du vide. Et ouais. Des petites roulades. Ce qui est bien au pays de la lune, c'est qu'on prend du coup pas de lune parce qu'il n'y a pas de lune obligée. Wouah! Ce que je viens de faire, mon gars. Donc là, vous prenez les deux propulseurs. Je crois que c'est vraiment ça le nom. Hein. Vous inquiétez pas, c'est vraiment ça. Je dis pas mince. Et c'est parti pour faire le glitch de la run. Vous voyez ce sphinx là? C'est le mec qui va le plus nous aider du pays de la lune. Parce que, en fait, regardez. Si on fait un grand pente sur sa tête, qu'on fait comme ça, et là regardez, c'est là que ça se complique un peu. Je sais pas si vous voyez ici, mais il y a une sorte de L. Alors comme l'Odyssée, là il y a un L un peu. Et vous devez, alors je vais faire un truc au montage. Sur le petit carré vert, il faut que vous rebondissez à peu près ici. Et ensuite... Une fois que vous avez rebondi ici, donc en fait, vous faites ça, vous jetez Capi, vous avancez vers lui, vous sautez à l'endroit que je vous ai dit, et là vous ressautez sur ce mur, voilà, et vous faites un dive. Il faut sauter à peu près à cet endroit sur ce mur. Alors, la caméra bug un peu, la caméra bug totalement même, ah, voilà. Faut que vous rebondissez à peu près ici. Et une fois ça, vous avez skippé presque 5 minutes, parce que vous avez skippé toute la zone de lave, la Moon Cave. Du coup, c'est incroyable. Et du coup, là, c'est parti pour le combat de Bowser.
Le combat final. Voilà. Le combat de Bowser, je vais le faire en mode normal aussi. Je vais pas le faire en mode... je vais faire pareil qu'au Pays des Nuages. Parce que... Tac. Tac. Voilà. Non. Merde, j'ai loupé. Ah, attends. Yes. Là, faut faire 2 sauts. Bien évidemment, vu qu'on est en mode débutant, on va pas du tout faire le 2 d'escape dans la zone 2D à la Moon Cave. Enfin, à la... Comment ça s'appelle? Enfin, à la fin, là, genre après le combat. Alors, le dégât que j'ai pris, par contre, j'ai pas fait exprès, hein, quand même. Voilà. Ah! Comment ça, j'ai pris un dégât? 1, 2, 3. 1. Vous passez la cinématique, vous roulez. Pour repasser la cinématique, vous spammez A et B. Faites des roulades. Alors là, ce bonk n'était pas non plus... Waouh! Pourquoi ça va aussi vite? Et là, voilà. Donc, vous faites... Moi, les murs, quand je suis loin, je les fais en boule de feu. Et après, du coup, je tape avec Y ou X. Du coup... Ici, il y a un petit trick. Vous faites un triple saut sur ce bloc et ça vous permet d'arriver directement ici. Bien sûr, du coup, comme je l'ai dit, on va pas faire le 2 de skip. C'est bientôt bon. Tac. Petit bloc. Deux, 3, 4, 5. Et là vous spammez Y. Voilà. Boule de feu sur les piliers. Comme ça, one shot le premier pilier. Hop les... Et là c'est bon. Ah, là c'est bon. Et voilà. Et là du coup, une fois que vous êtes ici, vous arrêtez le chrono dès qu'on part. Genre là, j'ai fait comme s'il y avait un chrono. Tac. Et là on arrête. Et du coup, voici comment faire la route débutante du speedrun de Super Mario Odyssey. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. C'était l'Odyssée. Bye bye.